Françoise Labedan, je suis la présidente de la FAR depuis bientôt 5 années. La FAR a été créée il y a 28 ans. La FAR réunit aujourd'hui 800 membres qui sont de différents horizons, majoritairement de l'industrie de la pharmacie, petits, moyens, grands laboratoires, mais aussi du secteur du dispositif médical, des juristes, des universitaires, des conseils et nous avons aussi des étudiants. Les principales missions de la FAR, c'est d'échanger de l'information, de l'expertise sur des sujets réglementaires. C'est aussi de se réunir pour justement profiter de ce partage dans le cadre de groupes de travail. Il y en a aujourd'hui environ 14. Dans les sujets qui attirent les grands groupes de travail, je dirais, vous avez la loi anti-cadeau des MOS, vous avez la promotion des médicaments qui réunit des groupes de 40 personnes, mais aussi la pharmacovigilance, la qualité exploitant, les affaires réglementaires, enregistrement à l'export par exemple. La FAR a aujourd'hui une certaine notoriété et est reconnue pour son expertise et il peut arriver qu'elle soit sollicitée pour répondre à des autorités de tutelle sur des textes réglementaires qui sont en préparation. Nous avons eu cette opportunité sur le référentiel de la certification de la visite médicale, où nous avons été directement consultés, mais également sur les bonnes pratiques de pharmacovigilance. En règle générale, la FAR passe plutôt par ses syndicats pour faire remonter des informations qui lui paraissent utiles à la prise de décision avec les autorités de tutelle via les syndicats. Les principales actions menées par la FAR sont les soirées thématiques sur des sujets réglementaires qui nous donnent l'opportunité d'inviter des autorités de tutelle qui se joignent bien volontiers à nous. Ce sont les matinales, c'est un autre format plus court. C'est aussi la participation au forum d'étudiants. C'est aussi la participation à des séminaires organisés sous l'égide de l'IFIS. Et puis nous avons notre gazette, notre fameuse gazette, qui est la vitrine de la FAR, qui paraît tous les 3 mois. La gazette est une référence en matière d'affaires réglementaires. C'est la courroie de transmission entre la FAR et ses adhérents. Elle permet d'y trouver de nombreuses informations réglementaires sur des textes récemment sortis ou sur des partages de pratiques. Les affaires réglementaires sont en perpétuelle évolution. On est face à des contraintes de plus en plus nombreuses et il est important qu'on puisse échanger entre nous, entre adhérents, pour s'adapter au mieux à tous ces changements. La FAR est concentrée sur le médicament et le dispositif médical, mais ce n'est pas fermé. On souhaiterait aussi qu'elle puisse s'ouvrir à la cosmétologie, par exemple, voire aux produits vétérinaires si besoin, couvrir plus de secteurs. Nous travaillons d'ailleurs en partenariat avec le CNOP, puisque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, puisque nous avons prévu d'organiser une séance commune sur un sujet que nous avons en commun, qui est le rôle du pharmacien responsable qui est en possession d'un portefeuille de dispositifs médicaux, sujet sur lequel nous avons des informations à apporter et à partager. Les enjeux de la FAR, c'est de satisfaire toujours plus ses adhérents, de se développer au travers de son site internet qui va être revu, au travers de sa gazette et au travers de la création de nouveaux groupes de travail et du rapprochement des autorités de tutelle. Ce que je trouve très important au sein de la FAR, c'est que c'est une belle opportunité pour ses adhérents de développer leurs connaissances, mais également de se faire un réseau. C'est une richesse qu'ils vont pouvoir partager au sein de leur entreprise, là où aujourd'hui certaines entreprises ne peuvent plus développer leurs collaborateurs autant qu'elles le souhaiteraient. Je pense que la FAR peut apporter beaucoup à ces jeunes qui démarrent, mais comme aux seniors qui continuent à approfondir leurs connaissances. Les idées ne manquent pas, quelquefois il manque un peu les bras parce que tout le monde travaille à flux tendu et que c'est vrai que la FAR est une association de bénévoles. Oui, c'est du travail, mais je pense qu'il y a un retour sur investissement qui vaut vraiment la peine d'adhérer à la FAR.